Salut à toi, dans cette vidéo, je te révèle les 3 voies qui s'ouvrent à toi, qu'il s'agit de passer de salarié à entrepreneur. Cette vidéo est le résultat de la première vidéo que j'ai publiée et des conversations que j'ai eues à la suite de celle-là, parce qu'il y en a qui m'ont demandé comment est-ce que je fais pour juger si mon idée est viable, comment est-ce que je fais pour savoir si c'est le bon moment pour me lancer ou pas. J'aimerais déjà dire que pas besoin de quitter son travail pour devenir entrepreneur cold turkey. Tu peux lancer ton idée, tu peux commencer ton business en parallèle à ton travail, puis jauger un peu la viabilité, la faisabilité de la chose avant de te licencier. Ceci dit, il y a 3 voies qui s'ouvrent à toi une fois que tu décides de te lancer, au moins quand tu penses à te lancer. Donc cette vidéo sera parfaite si tu es quelqu'un qui pense à quitter ton travail pour te lancer comme entrepreneur, si tu l'as déjà fait, tu as commencé un business dans lequel tu ne te trouves pas forcément très épanoui, ou si tu veux tout simplement, si tu envisagerais éventuellement à un moment donné de lancer ta propre boîte, tu te demandes vers quel business model me tourner. D'accord? Cette vidéo sera principalement pour ces trois types de personnes-là. Donc la première voie que tu as qui s'ouvre à toi quand il s'agit de... Il y en a pratiquement 3 voies qui s'ouvrent à toi. La première, c'est se dire qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je suis naturellement douée pour faire? Dans la plupart du temps, ce qui nous vient naturel n'est pas forcément assez visible pour nous. On a l'impression que c'est trop basique. On a l'impression que tout le monde sait le faire parce qu'on sait si bien le faire. Donc ce qui vient naturellement à toi peut être un don, peut être une passion que tu peux transformer facilement en profit, que tu peux transformer en business. Et la façon la plus rapide d'identifier, alors qu'est-ce qui me vient naturellement, que je peux être en train de prendre pour acquis, que je peux monétiser en fait, c'est de regarder, de faire un peu un inventaire de ce que tu sais faire, de ce que tu aimes faire surtout, d'accord? Demande également à tes proches, ta famille, les amis, de dire ce qu'ils pensent que tu es naturellement doué pour faire, d'accord? Il y en a chez nous, la plupart du temps, il y a des gens qui sont naturellement doués pour donner des conseils, naturellement doués pour, je sais pas, la pâtisserie, naturellement doués pour faire les tresses, naturellement doués pour le fitness, tu vois, il y a pas mal de trucs que tu aimes faire au quotidien. Tu te dis, ok, ça c'est juste tellement basique, personne ne paierait pour ça, alors que non, il y a quelqu'un qui serait vraiment prêt à te payer pour ces connaissances que tu as et que tu prends tellement de plaisir à faire. Et je pense qu'on vit dans une ère où on peut monétiser son savoir, on peut monétiser la connaissance qu'on a, donc c'est vraiment important de commencer par là. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et également parce que au final, tu ne peux pas créer un business sur le long terme que tu n'aimes pas. Parce que si tu lances un business que tu n'aimes pas, à la fin, tu auras l'impression d'avoir un autre job qui est juste mieux payé. Donc, il est vraiment important que tu détermines, ok, qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que ce que j'aime faire peut être monétisé? Maintenant, c'est pas tout ce que tu aimes faire qui peut être monétisé. Par exemple, je sais pas, regarder les mangas par exemple, d'accord? Regarder les mangas n'est pas forcément un truc que tu peux facilement monétiser, d'accord? Il faut que ce que tu saches faire puisse également apporter de la valeur au marché. Et si c'est le cas, alors il est possible que tu puisses monétiser ton savoir. Ça, c'est la première option. La seconde possibilité serait de se demander en quoi est-ce que j'ai de l'expérience. Il y en a pas mal de nous qui ont des années d'expérience dans un domaine en particulier et on aime ce qu'on fait. Peut-être tu es comptable, peut-être tu es médecin, peut-être tu es pharmacien ou infirmier ou ingénieur. J'aime vraiment ce que tu fais. Je te dis, waouh, j'aimerais continuer avec ce que je fais. J'ai pas envie d'être entrepreneur, j'ai pas envie de créer un autre business, mais j'en ai marre de mon boss, j'en ai marre de ma boîte, j'en ai marre de faire 2 heures de trajet tous les jours pour aller bosser, j'en ai marre de pas être gratifié dans ce que je fais, j'en ai marre des collègues qui sont faux, qui sont pas forcément, qui sont hypocrites. Donc tu as tous ces manquements que tu ressens dans ton travail, mais tu aimes vraiment ce que tu fais, mais c'est juste l'environnement qui ne te plaît pas. Tu te dis, j'aimerais bien décider de quand je travaille, où je travaille, par exemple, mais j'aimerais continuer à faire ce que je fais. Dans ce cas, tu peux devenir soit un consultant, un coach, tu peux travailler comme un partenaire avec d'autres entreprises pour les former. Donc, tu peux vraiment transformer ta passion, ton expérience et la monétiser comme solopreneur ou en ouvrant un cabinet. Mais il est important de se rendre compte que on commence toujours à zéro. Donc, il y a très peu de personnes qui quittent leur boulot et ils sont chefs d'entreprise avec 50 personnes qui travaillent pour eux. Non, la plupart du temps, quand on quitte son boulot, on a une période de transition, on est freelancer, on cherche des clients et au fur et à mesure, on grandit la team. Il est important que tu sois OK avec le fait de te dire, ok, je vais quitter mon travail, mais dans les mois qui vont suivre, ce sera dû parce que je devrais me créer le portefeuille de clientèle, je devrais commencer à zéro et je serai seule pendant un moment donné. Mais le plus important dans ce moment, c'est d'avoir la vision, de savoir, ok, d'accord, c'est vrai que je suis seule à présent, c'est vrai que je travaille toute seule ou tout seul, mais la vision, c'est ça. Une fois que tu as la vision et tu sais clairement ce que tu veux créer, cette vision-là te poussera à travailler plus dur et à créer la team au fur et à mesure. C'est super important parce que là, si tu fais ce que tu aimes, si le travail que tu fais, c'est vraiment ce que tu as voulu faire, que tu te dis, waouh, j'ai pas envie de quitter ce travail pour faire autre chose, j'ai envie de continuer à travailler, à bosser dans ce que je fais, mais j'ai envie juste d'avoir plus de flexibilité et de gagner plus d'argent, alors le consulting, le coaching, c'est vraiment le modèle qui est parfait pour toi parce que tu peux ouvrir ton cabinet d'expertise ou ton cabinet de consulting et apporter des formations, des trainings à des personnes qui ont besoin des connaissances que tu as. Et encore, la plupart du temps, on se dit, ah, j'ai besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour pouvoir coacher, mais non. Tu as juste pour coacher quelqu'un, il faut juste que tu saches un peu plus que la personne, d'accord? Si tu es en terminale, tu peux coacher un élève de première ou de seconde, c'est pareil. Si tu as 2 ans d'expérience, ou tu as 30 ans d'expérience, tu peux coacher quelqu'un qui a
moins d'expérience que toi. Maintenant, la capacité encore que tu as, le plus important ici, c'est encore la capacité que tu as à te vendre, la confiance que tu as en toi et la capacité que tu as à attirer des clients. Parce que dans tout ce qu'on fait, au final, ce sont les clients qui déterminent la viabilité du business qu'on a, et la clientèle, tu l'acquiers à travers la confiance que tu as en toi et à travers tes capacités de persuasion. Donc ça, c'est la deuxième voie. Troisième voie du salariat à l'entrepreneuriat, c'est de se demander qu'est-ce qui a le vent en poupe, quels sont les marchés à forte croissance dans lesquels je pourrais me lancer. C'est la voie que j'ai utilisée, c'est une voie que je ne regrette pas parce que là, tu pars de quelque chose qui est déjà prouvé sur le marché. Je te dis, ok, je vais dans une industrie, je vais dans un domaine qui a fait ses preuves, le taux de croissance du marché égale au taux de croissance de la population. Alors ça veut dire que c'est prouvé de marché. Donc ça c'est vraiment les... Donc tu peux regarder quelles sont les industries qui ont le vent en poupe, quelles sont les offres, quels sont les marchés qui ont le vent en poupe, où est-ce que la demande se trouve, parce que dans les deux idées qu'on a vues précédemment, tu es un peu en train d'essayer de créer la demande, de jauger la demande. Là on fait le contraire, on se dit où est-ce que la demande est et comment est-ce que je positionne mon offre, mon service de façon à ce que je satisfait cette demande, la demande en question. Donc c'est vraiment un peu différent et c'est beaucoup plus stress-free. Mais là, l'idée, c'est que tu devras probablement travailler un peu plus sur tes compétences. Parce que tu vas dans ce domaine dans lequel tu n'as pas travaillé par le passé. Donc tu dois être OK à retrousser les manches au début, à prendre de nouvelles compétences, te dire OK, c'est un challenge, c'est une nouvelle expérience pour moi. Je vais all in parce que je sais que je vais dans un domaine qui est prouvé de marché. Je sais que si je me positionne correctement et que si j'ai la bonne offre, le bon service, le bon produit, et je parle à la bonne clientèle, alors je peux créer une entreprise viable. Donc c'est vraiment ça. Dans les trois voies, c'est soit se demander qu'est-ce que j'aime faire, est-ce que je peux transformer ma passion en profit. La seconde voie, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai de l'expérience, dans quoi est-ce que j'ai de l'expérience. La troisième voie, où va le marché. Idéalement, tu veux une industrie qui a un taux de croissance similaire à la croissance de la population, ou alors une industrie qui grandit 2 fois plus que la population. Ce sont les idéaux idéalement quand tu veux te lancer du salariat au business. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dans les commentaires, laisse-moi savoir si y a des questions que ce soit, je reviendrai dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Et d'ici là, porte-toi bien.